C'est vrai que Sciences Po est une séquence qui sera un marqueur parce qu'il y a tout dans cette séquence, la lâcheté, la soumission française. Il y a 15 000 étudiants à Sciences Po. Il y a sans doute moins de 200 activistes. Eh bien, la direction de Sciences Po, la direction Paillasson, s'est couchée devant eux. Et Madame Retailleau, qui est la ministre Carpette, ministre Soumission, ministre Paillasson, a félicité, figurez-vous, Sciences Po. Aucune sanction ne sera prise contre ceux qui ont fait de Sciences Po l'annexe de la France insoumise. Ils ont empêché une étudiante juive d'entrer dans l'amphi. Ils ont crié Israël assassin. Ils ont empêché la majorité des étudiants de travailler. Peu importe, ils ont gagné. La direction cède, elle est tétanisée et le gouvernement valide, il est paralysé. Alors moi je pense à Gabriel Attal qui était allé à Sciences Po et certains avaient dénoncé une entreprise de com à l'époque. Ils avaient raison. Oui, c'est de la com et rien d'autre. Du flan, du vent. C'est parole et parole. Et moi, ça me rend triste. Triste du spectacle qu'offre le feuilleton Sciences Po. Triste et affligé, plus encore, de son dénouement. On est avec Pierre-Alexandre, qui est, je crois, étudiant à Sciences Po. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour, c'est ça, c'est exact. Merci. Et moi, Pascal, ça me fait de la peine, en fait. Je vous assure, ça me fait de la peine. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je suis à la fois en colère et j'ai du mal en plus à comprendre, pour tout vous dire, parce que c'est 200 personnes. C'est 200 personnes. Je veux dire, et tu sais, devant 200 personnes, je n'arrive même pas à comprendre cet État qui laisse faire tout ça. Mais nous non plus, on comprend pas, et c'est pour ça. Moi, je représente plusieurs étudiants aussi qui partagent ce que je pense à l'école de droit. Moi, ça fait 6 ans que je suis sur le campus de Paris à Sciences Po. Je n'ai jamais vu l'école dans cet état-là. En réalité, il y a un changement de public très clairement à Sciences Po. C'est en train de devenir de plus en plus une école de militants. Nous, on veut simplement étudier, et quand on voit qu'il y a 15 personnes qui viennent bloquer le campus et qu'on leur cède tout, c'est-à-dire qu'ils viennent perturber les examens, ils viennent bloquer Sciences Po, ils viennent intimider d'autres étudiants, des personnes qui ne sont pas d'accord avec elles, et à la fin on leur cède tout. Vous avez parlé d'une direction Paillasson. Aujourd'hui il n'y a même plus de direction, il faut dire les choses. Donc c'est très triste en réalité. On est en colère, on est sidéré et on a honte d'être assimilé. On a honte d'être assimilé à ce qui est en train de se passer à Sciences Po. Et quand je dis c'est une minorité, vous validez cela ? C'est très difficile à dire parce qu'en fait, justement, le propre d'une majorité silencieuse, c'est de ne pas s'exprimer. Donc, en fait, c'est très difficile à dire s'ils sont une minorité ou pas. La réalité, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'à Sciences Po, il y a 55% des étudiants qui affirment avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a énormément d'étudiants qui souhaitent simplement travailler, qui sont en train de passer le concours de l'ENM, qui se préparent au concours de l'ENA. Des étudiants comme nous qui sommes en train de préparer l'examen du barreau. Donc en fait, il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas le temps tout simplement de faire des espèces de pseudo-manifestations devant le campus et qui veulent simplement travailler. Et ces gens-là ne s'expriment pas. C'est entendu. Mais pourquoi cette majorité silencieuse, précisément, reste-t-elle silencieuse ? Pourquoi tous ces étudiants ne disent pas « il y en a marre » ? Et c'est le problème dans notre société d'aujourd'hui, puisque seules les minorités actives sont entendues, qui sont par définition minoritaires, et vous avez 90% des gens qui ont envie de travailler et qui se font ennuyer, pour ne pas dire utiliser un autre terme, par quelques énergumènes. Pour moi, il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est, comme on en discutait avec un professeur assez éminent à Sciences Po, justement avec des camarades l'autre jour, c'est qu'en fait, nous, on a une culture plutôt libérale, dans le sens où, nous, on est des individus qui allons étudier individuellement et qui voulons tout simplement travailler, accumuler de la connaissance, etc. Et on n'a pas cette culture qui nous vient de l'extrême gauche, de l'organisation de blocage, de manifestations bruyantes, de provocations. On n'a pas cette culture-là. Donc ça, c'est la première chose qui fait que les étudiants devraient s'interroger sur la manière de lutter contre ces minorités très bruyantes. Et puis, tout simplement, la deuxième raison, c'est une question de temps.
C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants qui travaillent vraiment, les étudiants qui, comme moi, font des alternances à côté de leurs études, on n'a pas le temps, en réalité, pour financer nos études, etc., de militer, de bloquer, de s'adonner à ce genre d'activité. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc en réalité, c'est une minorité qui a les moyens de prendre son temps, de prendre sa journée pour embêter le reste des étudiants. Pierre-Alexandre, moi je ne vous connaissais pas, je trouve formidable ce que vous dites. Je ne sais pas d'où vous venez, vous êtes de Paris ou vous venez de l'extérieur? Non, moi je suis du Finistère Nord et je suis arrivé, je suis arrivé à Sciences Po en 2018. Bon, en 2018? Ah ouais, vous êtes arrivé jeune, vous avez 23 ans, donc vous étiez arrivé au sortir du bac. Bon, exactement. Et vous êtes... ce que vous dites, je trouve formidable pour tout vous dire, et j'ai presque envie que vous veniez ou en studio ou en plateau nous en parler. Je ne sais pas si vous accepteriez de venir... mais avec grand plaisir. De montrer votre visage, parce que dans ces cas-là, peut-être que ça... faut faire attention, hein, je dis notamment toujours aux plus jeunes, là, le témoignage, on ne voit pas votre visage, il ne faut pas que ça vous mette en difficulté. Non, mais si on vous entend, savez, par exemple, sur l'antenne de CNews et qu'on découvre votre visage. Mais je trouve formidable ce que vous dites. Moi, je vous invite. Aucun problème. Eh ben, écoutez, Pierre-Alexandre, je vous invite. Je veux être avocat plus tard, donc il faut savoir assumer ce qu'on veut dire. Eh bien, écoutez, l'invitation est lancée. Il est possible que je vous invite dès ce soir sur l'antenne de CNews, parce que ce que vous venez de dire, je trouve ça formidable. Je ne peux pas vous dire... avec grand plaisir. Vraiment, absolument formidable. C'est vous qui nous avez appelé, Pierre-Alexandre, hein ? Absolument, absolument. Et puis merci beaucoup de relayer aussi ces divergences et de montrer que tous les étudiants ne sont pas assimilables à ce qui s'est passé vendredi. Bah écoutez, merci grandement. Vous, c'est votre dernière année à Sciences Po ? C'est ça, dans un mois c'est terminé. Donc on peut passer aussi le barreau à Sciences Po ? Exactement. Il y a énormément de personnes qui veulent être avocates, magistrats. Et vous voulez être... donc vous serez avocat quand ? Moi, j'ai une particularité, c'est que justement, je pars aux États-Unis en août et je vais étudier à Columbia pour passer le barreau américain. Oui, mais vous voyez, alors vous, votre parcours, j'ai envie de dire qu'il y a un parcours à l'ancienne, parce que ces étudiants, parfois, qui sont des militants, c'est pas toujours les plus brillants de l'amphi non plus. Hein, exactement, et je me reconnais tout à fait dans ce que vous dites. Parce que c'est une réalité, c'est-à-dire qu'ils sont... En fait, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent être dans la vie que militants. Et j'en connais quelques-uns. C'est-à-dire que si tu les mets dans la vie active et si tu les mets dans la vie professionnelle, ils vont être en très grande difficulté parce qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit, parce qu'ils travaillent pas beaucoup, parce que c'est pas les plus forts. Donc ils ont choisi pour exister d'être militants. Et ça marche. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et honnêtement, c'est pas ces personnes-là que l'on retrouve en train de faire des stages en parallèle de leurs études pour les financer notamment. Mais bien sûr. Ils ont bien compris. Et alors, ils ont des égos parfois très très forts, ces militants. Ils ont envie de faire parler d'eux. Comme ils savent que par leur travail, ils auront du mal à faire parler d'eux, ce sont des activistes. Voilà, ils ont trouvé... je fais un peu de psychologie sommaire, mais je ne crois pas être loin de la vérité. Et mon expérience, en tout cas... je l'ai souvent remarqué. Écoutez, il est 11h56 et je vous remercie grandement. Pierre-Alexandre, on va garder vos coordonnées, bien évidemment. Et ce que vous avez dit est absolument saisissant, de vérité sans doute. Merci à vous, Pascal. Bonne journée, Pierre-Alexandre. Il est 11h56. Bon, c'est vrai que ça a été une première heure dense. Intense. Et dramatique, on aime avoir un peu de légèreté et on ne l'a pas eu à juste titre. On va marquer une pause. Dans la deuxième partie de l'émission, nous avons des thèmes différents, Monsieur Tessier. À quel âge faut-il donner un premier portable à son enfant ? Alors certains disent à partir du collège, d'autres à partir du lycée, certains même l'ont déjà en primaire, imaginez. Oh là. Oui, effectivement. À part ça on va faire les choses dans l'ordre. Ah si, est-ce que vous aimez les hôtels adultes only ? Pour adultes seulement. Sans enfants. Voilà, sans enfants. Les vacances sans enfants, est-ce que ça vous choque ? De temps en temps. De temps en temps. Non mais que vous partiez... Allez au bar, Géraldine. Que vous partiez de temps en temps pour se retrouver, comme en couple sans enfants, j'entends bien. Mais de là à aller dans des endroits où vous ne verrez même pas les enfants des autres, parce que c'est ça le concept d'adulte lui. Voilà. Ouais, enfin moi ça m'a jamais dérangé de voir les enfants des autres. Certains ça dérange à la piscine. Oui, enfin il y a des gens qui sont insupportés partout. Oui, bien sûr, mais c'est plutôt gai des enfants. Les enfants, ça vous dérange pas dans les restaurants, par exemple ? Non, mais vous aviez dit l'autre jour. Non mais parce que je pense que les enfants en bas âge n'ont rien à faire dans un restaurant. Quand je vois des enfants de 3 ans dans un restaurant, je pense que c'est pas sa place.
ça c'est autre chose. D'accord, ok. Hein Oui. Non, mais si vous Non. le dites. Non, mais un enfant de 10 ans, ça a sa place. Elle quand vous même a eu, dans moi, un- je trouve. dans- Hein. Voilà Non, mais l'argument un d'un enfant de 10 ans, 12 ans, ça peut aller au restaurant, mais un enfant de 3 bah, ans, ça peut aussi. à 3 ans. Bien sûr. Ah bon. Il y a débat, c'est bon, Voilà. le sujet est pris. Bon. Ouais. Et puis le mariage à Goudelin. Ah bah oui, Comment avec ça les s'est passé sœurs. avec On aura des les nouvelles. sœurs Ah bah on va Aurélie appeler et Virginie. Voilà, Mm. savoir si elles ont dit oui toutes les deux. Ah oui, parce que si bon, elles ont dit non. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un mariage Ou on dit non. où on dit non? Ah non, jamais, vous, oui. Ça vous est déjà arrivé? On dirait un sketch de Raymond DeVos. Et vous, oui? Non? Non, mais si. Non, mais ça vous est déjà arrivé? Mais non, ça arrive jamais. Ça Ah bah, arrive ça que dans peut les- arriver. ça Au arrive dernier pas, moment, on se oui. dit, ah bah en fait, j'ai pas envie. Dans les films, non. Ah bah, Je connais des gens qui ont stoppé leur mariage 2 mois ou 3 mois ou 6 mois avant. Mais pas pendant la cérémonie. Bah, tu peux pas humilier quelqu'un. Enfin, vous vous rendez compte l'humiliation? Bah, tu peux te rendre compte c'est qu'en déjà fait, arrivé, je t'as suis plus le envie. jour même. Bah oui. Ah Bah, bah, attendez, Oui, on peut revenir en arrière à tout moment. Hein. Ou les Oui. parents, les parents Alors, je vais peuvent vous dire, s'opposer. même Ou si quelqu'un s'oppose, comme non, ça. non, On je se vais- lève. Je vais vous dire, même Oui. si vous pensez que vous vous êtes trompé, ce jour-là, à ce On moment-là, fait semblant. vous devez dire oui. Ah oui. Vous n'avez pas le droit d'humilier quelqu'un. Non, d'accord. ça. Oui. D'accord. Bon, bah je saurais, je note. Vous divorcez, vous dites le lendemain ou 6 Le mois lendemain. après. Oui, ou, d'accord, d'accord. bon. Mais vous pouvez pas faire ça. Mais le jour même, on dit oui, quoi. Voilà, Bah, forcément, vis-à-vis, oui. enfin, vous Non, avez- oui, c'est vrai, c'est un Non mais peu d'accord, bah, je suis la notice, je vais dire oui. Mais Bon, c'est bah, pas la notice. Mais ça a dû arriver, c'est- hein. c'est- Mm. oui, Ah oui. oui, ça a dû arriver. Hmm. Mais vous êtes d'accord avec ça quand Non mais je même. suis d'accord, oui, bah je suis trop sincère. Moi si c'est non, je le dis devant tout le De monde. toute façon, Bon, vous, bah, le voilà. problème ne se posera pas. Oui. Il est 11h59 à tout de suite. Il faut réagir avec Pascal Pro sur Méchant. Europe 1. Vous composez ce Méchanceté. numéro. Ma femme me dit ça 11h13. souvent. Ah bon, Ah ouais, méchanceté. elle dit ça. Parce que je suis un peu taquin dans la journée. Je dis des petites blagounettes. Elle me dit méchanceté.